Si toi aussi, tu as envie d'assister à la première fessée du TFC depuis plus d'un mois en Ligue 1, ou attends, ou peut-être on va assister à la fessée du PCG. Ça, j'en sais rien. On le verra bien. Samedi à 17h, en direct d'Amazon Prime, Amazon Vidéo, Amazon ce que tu veux, on s'en fiche. Toulouse, Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain-Toulouse, 22e journée de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats, notre fameuse Farmer League pour certains ou pour beaucoup, je ne sais pas, comme tu veux. Ça va être un match, franchement, alors, on va pas se mentir, le match sur lequel je mise le plus et où je suis le plus pressé, c'est Marseille mercredi prochain. Alors, j'ai hâte de ouf. Mais, et puis, bon, le Bayern, le 14, mais camé. Mais j'ai quand même hâte d'être demain, 17h, parce que je pense que Toulouse, ils vont nous rendre la tâche archi difficile. Toulouse se rend dans la capitale, match à 17h, moi je te l'ai dit, en direct du Parc des Princes. Et je pense que Toulouse, ils viennent pas dans la capitale pour faire les touristes. Toulouse, c'est pas Emily in Paris. Elle vient pas manger des donuts avec son béret, acheter une baguette et un croissant et à te faire croire à l'univers entier que Paris c'est archi propre, c'est super cool et c'est super sécure. Petite punchline gratuite. Au fait, salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je sais pas si t'auras remarqué, je suis super content. Super content parce que bon, là je reviens du travail, il est 13h30, je suis super fatigué, je te fais vite fait l'avant-match, le montage, et puis je vais te faire une petite sieste d'une petite heure parce que je suis carbo. Ouais, je t'en fous en fait. Ouais, qu'est-ce que je te raconte ma vie, t'en as rien à faire. Bref, donc franchement je suis pressé parce que Toulouse, sur ces 5 dernières confrontations, sur ces 5 derniers matchs, pardon, en Ligue 1, c'est victoire, victoire, nul, victoire, victoire. Donc t'as vu, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ils en ont pas perdu un. C'est une équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui est assez jeune en termes d'effectifs, c'est des jeunes joueurs, mais qui vont de l'avant, qui sont dynamiques, qui sont ambitieux, ils ont pas peur, ils se cachent pas, ils essaient de créer du beau jeu. Et il y a eu des matchs de Toulouse, et à l'image du dernier match qu'ils ont fait là, il y a 3 jours contre 3, où ils ont largement dominé 3, et une super belle victoire des Toulousains face à 3, où tu vois que dans le match contre 3 a été complètement débordé, par de nombreuses séquences. Toulouse développait un super beau jeu, il y a du tiki-taka comme je dis souvent, tu sais, du joga bonito, tu sais, ça joue au football, il y a de la technicité, ils prennent des risques, ils cassent des lignes, ça va vers l'avant, ça se cache pas derrière un mur ou un bus derrière, enfin tu vois, il y a de l'ambition dans le jeu toulousain, tu vois, et c'est ça que j'aime. Et ça va nous créer des problèmes au Parc des Princes, parce que là, c'est pas Reims qu'on affronte, ou un Montpellier. Franchement, même si le match, en première période, il était pas top, avec les blessures de Ramos, Mbappé, tout ça, on va pas revenir dessus, c'était pas un match top. Malgré tout, Montpellier, c'est pas... Pour moi, cette saison, c'est plus faible que Toulouse. Pour moi, Toulouse pratique un plus beau football que Montpellier, donc, forcément, ils vont nous créer beaucoup plus de difficultés, et on va être beaucoup plus, je pense, mis en danger par cette équipe toulousaine, une belle équipe toulousaine. Nous, les Parisiens, on aura intérêt à être sérieux, à faire comme la seconde période contre Montpellier au stade de la Mosson. Une super belle période, avec beaucoup d'abnégation et d'envie de nos joueurs parisiens. Tu sentais que la seconde période, elle avait rien à voir avec la première période, et elle avait rien à voir avec les matchs précédents qui nous ont offert, c'est-à-dire un spectacle calamiteux et merdique, pour pas dire autre chose. Donc franchement, si, à l'image de la seconde période de Montpellier, on met cette même intensité, peut-être pas pendant 80 minutes, et certainement pas pendant 80 minutes, on est d'accord, ok, il y aura des temps morts, on est d'accord, mais si, voilà, une bonne intensité. Il relève les manches, comme on dit vulgairement. Tu vois, on y va, l'huile de coude, tu vois, bref, la même seconde période contre Montpellier, avec, j'aimerais bien, dès le départ, je kifferais de fou, même si pour moi, c'est un peu plus dangereux que Montpellier-Toulouse. J'aimerais, dès le départ titulaire, Warren Zahir Emery. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous rendre compte que ce mec, c'est une pépite. Ça fait plusieurs semaines que je le dis. Ce mec, il a largement les épaules pour au moins être titulaire en Ligue 1 sur certains matchs. Si ce n'est pas mal de matchs en Ligue 1. Si ce n'est la totalité des matchs en Ligue 1. Il a les épaules. Il a le physique. Il a le football. Il a la vision. Il casse des lignes, il fait des passes vers l'avant. Chose que Vitinha ne fait pas, quoi, tu vois. Bref, je le verrais bien titulaire. Je kifferais qu'il soit titulaire, parce que... Et pourquoi je te parle de Zahir Emery ? Parce que t'as vu,
Les 20 minutes, quand il est rentré contre Montpellier, comment il va vers de l'avant, il met son but, et un beau but d'une super belle manière, où il propose, à, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Messi qui fait la passe, à Messi, une super belle ouverture, tu vois, bref, il joue vers l'avant, il propose des solutions, il a un QI football qui est assez phénoménal. Pour son âge, je te rappelle, il a même pas 17 ans encore. Bref, donc tu vois, si on met les bons ingrédients, si on met les bons éléments, si on met la bonne envie, le bon pressing quand il faut, à la perte du ballon, on les presse tout de suite, dans les 5-10 secondes tout de suite, on les presse tout de suite à la gorge pour au moins récupérer le ballon tout de suite, si ce n'est pas le récupérer tout de suite, ne pas leur permettre de nous prendre en contre ou de pas redescendre tout simplement et ne permettre qu'ils ne remontent pas leur bloc, bref, tu vois, si on met tous ces ingrédients-là, sincèrement, je vais pas te faire la feuille de match, je vais pas te mentir, j'ai pas la feuille de titulaire. Si on met tous ces ingrédients-là, je pense que ça sera pas une victoire facile. Attention, faut se méfier de Toulouse. Une belle équipe, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais je pense que la victoire sera au bout. Peut-être dans la difficulté, mais je vois une victoire parisienne au bout. Je vois une victoire, mon pronostic, 3-1. Donne-moi le tien en commentaire, mon Camé. Mes Camé, dites-moi comment vous voyez le match. Est-ce que vous pensez que je me trompe ou pas? Mon Camé, dis-moi. Est-ce que je suis dans l'erreur ou pas? Est-ce que je suis plus ou moins juste dans mon analyse ou pas? Peu importe que j'ai raison ou pas, donne-moi ton avis en commentaire. Comment tu sens le match demain contre Toulouse au Parc? Est-ce que tu partages mon avis sur le fait que Toulouse, pour moi, à mon sens, joue bien cette saison? Je trouve que c'est une belle équipe qui développe un beau football, qui essaye de développer un très beau football. Je te parlais de feuille de match à 30 secondes, je ne l'ai pas, mais j'espère au moins, au milieu de terrain, un Verratti, un Warren Zaïre-Emery. Je kifferais en défense centrale Marquinhos, Danilo. Et de toute manière, je pense que ça sera ça. On n'a pas le choix. Après, sur les côtés, tu connais. Hein, soit Bernat à gauche ou Nuno Mendes. Et Hakimi à droite. Et en attaque, bon bah voilà. Mbappé, il est forfait. J'espère que ça sera Hugo Ekitike, Messi. Et j'espère Neymar. J'espère qu'il sera là parce qu'apparemment, il aurait été aperçu. On prend ça au conditionnel. À l'hôpital hier soir. Pourquoi faire? J'en sais rien. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais j'espère que Neymar sera là. Si Neymar est là, avec Messi, je pense qu'ils vont faire un beau jeu. Le milieu, la défense, enfin, le bloc équipe, toute l'équipe va jouer à fond pour Messi. Messi va nous distribuer des beaux caviars, par-ci et là. Avec Ekitike, s'il fait les bons appels, il va se régaler. Si Zaïre-Emery, il est là ou titulaire, il va se régaler aussi parce que tu as vu, il propose de beaux appels, des bons appels. Tu vois, il a l'intelligence de bien se placer. Bref, je vois une victoire parisienne, 3-1. Dis-moi toi, ton pronostic en commentaire. Comment tu vois le match, le déroulé du match. Bref, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo? Je m'enflamme ou pas? J'ai raison ou pas? J'en sais rien. On en discutera en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais faire le montage. Vite faire le montage. Manger un petit bout et aller me coucher. Parce que franchement, je suis un petit peu fatigué. Et puis voilà, mes camés. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.